L'Afrique est réputée comme l'un des continents où les dirigeants sont les plus accros au pouvoir politique, à un tel point qu'on se pose la question. Ne confond-ils pas le pouvoir à une drogue ? Dès qu'ils goûtent à ce délice, il est difficile de les arracher du siège présidentiel. S'ils ne rendent pas l'âme, c'est au prix de coups d'État ou d'assassinats que certains laissent le fauteuil. Dans sa rubrique Top 10, l'équipe 21 Médias a effectué un classement des présidents africains qui ont battu le record de longévité au pouvoir. Dans cette liste non exhaustive des présidents africains qui ont battu le record de longévité, il faut préciser qu'aucun d'eux ne se trouve en dessous de la ligne des 25 ans au pouvoir et pour lancer le classement. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve après le générique. Teodoro Obiang Nguema Bazogo, 45 ans à la tête de la Guinée équatoriale. En 1979, Teodoro Obiang Nguema Bazogo s'empare du pouvoir après un coup d'État dirigé contre le régime autoritaire de son oncle, Francisco Macias Nguema. D'abord président du Conseil militaire suprême, il est nommé président de la République en 1982. Aujourd'hui, entre dictature et corruption, à 82 ans, il mène son pays d'une main de fer. Car depuis son arrivée au pouvoir, Teodoro Obiang Nguema Bazogo a cumulé 5 mandats consécutifs. Et ce après des élections controversées et pour le moins particulières au regard des normes démocratiques. En Guinée équatoriale, les urnes n'existent pas. Les citoyens sont donc sommés de confier leur bulletin au chef du bureau de vote, laissant ainsi la voie libre à la corruption et abandonnant tout espoir de renouveau pour leur pays. 2. José Eduardo dos Santos, 37 ans à la tête de l'Angola. Depuis son indépendance en 1975, l'Angola n'a pratiquement connu qu'un seul président, José Eduardo dos Santos, aujourd'hui âgé de 74 ans. Alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, il a été propulsé au siège de président du pays après la mort d'Agostinho Neto en 1979. Depuis, il ne l'a jamais quitté. Les élections de 1992 auraient pu permettre un changement de présidence, mais le second tour a été annulé après des accusations de fraude. De ce fait, José Eduardo dos Santos a conservé le pouvoir. Il faudra attendre 20 ans pour que le pays organise de nouvelles élections et le réélise avec 75% des voix. En février dernier, il a annoncé qu'il se retirait, enfin, du pouvoir. Après 37 ans de règne, José Eduardo dos Santos devrait donc passer le relais à son actuel ministre de la Défense, João Lourenço, en août. Enfin, dans le cas où son parti, le MPLA, remporte les législatives conformément à la constitution angolaise. 3. Paul Biya, 43 ans à la tête du Cameroun. Pour Paul Biya, 90 ans, le pouvoir est sacré et il se garde. Arrivé à la présidence en 1982 après la démission du président Amadou Ahidjo, il se hisse, sans grand effort, sur le podium de ceux qui détiennent le pouvoir depuis le plus longtemps. Paul Biya a déjà été réélu 5 fois consécutives, après avoir promis aux citoyens de leur offrir le « Cameroun des grandes ambitions ». Pourtant, rien n'a été fait. Depuis 30 ans, le Cameroun recule, plongé dans une profonde léthargie, en total décalage avec son énorme potentiel économique. Les élections présidentielles ne mobilisent plus les Camerounais déçus et qui n'ont plus grand espoir en l'avenir de leur pays. Celui que l'on surnomme « le roi des fainéants » ne peine ainsi pas à se faire réélire. En 2015, alors que François Hollande était en visite au Cameroun, Paul Biya s'était vanté de sa longévité au pouvoir auprès du président de la République. « Ne dure pas au pouvoir qui veut mais dure qui peut », avait-il affirmé. 4. Yoweri Museveni, 31 ans à la tête de l'Ouganda. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1986, Yoweri Museveni est président de l'Ouganda depuis plus de 30 ans. Plus jeune, il dénonçait pourtant ces dirigeants africains qui veulent rester trop longtemps au pouvoir. En 2016, il a finalement rempilé pour un 5e mandat de 5 ans, à l'issue d'une élection présidentielle très critiquée avec bureaux de vote bloqués et réseaux sociaux inutilisables. L'opposition a dénoncé des élections non démocratiques. Depuis son arrivée au pouvoir, Yoweri Museveni, 72 ans, n'a cessé de multiplier des mesures répressives. Il a notamment déclaré la guerre aux homosexuels qu'il considère comme anormaux. 5. Robert Mugabe, 29 ans à la tête du Zimbabwe. Âgé de 93 ans, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est plus vieux dirigeant en exercice dans le monde. Élu, président en 1987, il est régulièrement accusé de s'éterniser au pouvoir. En septembre 2016, des manifestations anti-Mugabe ont été organisées, réclamant sa démission immédiate. Ce à quoi Robert Mugabe a logiquement répondu qu'il resterait au pouvoir tant qu'il le pourrait. 6. Nursultan Nazarbayev,
27 ans à la tête du Kazakhstan. Cela fait près de 30 ans qu'il est au pouvoir, tenant le Kazakhstan d'une main de fer. Porté au pouvoir en 1990, Nursultan Nazarbayev cumule les mandats malgré les forces d'opposition existantes. Les dernières élections organisées en 2015 l'ont donné vainqueur avec 97,7% des suffrages. Désigné par un panel d'ONG comme le « dictateur de l'année » pour son autoritarisme sans faille, Nursultan Nazarbayev, 74 ans, reste l'un des plus sinistres et mégalomanes dictateurs des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. 7. Omar el-Béchir, 27 ans à la tête du Soudan. En 1989, le général Omar el-Béchir renverse le gouvernement élu du Premier ministre, Sadek al-Mahdi, et s'empare du pouvoir. Réclamé par la Cour pénale internationale pour génocide au Darfour, il cumule les victoires à l'issue d'élections très controversées. Largement boycotté par l'opposition, le dernier scrutin, organisé en 2015, lui a accordé 68,24% des voix. Omar el-Béchir est âgé de 73 ans. 8. Idriss Déby Itno, 26 ans à la tête du Tchad. À 64 ans, il cumule déjà plus de 20 années au pouvoir mais ne semble pas pour autant lassé. En 1990, par le biais d'un coup d'État, il chasse Hissène Habré et prend immédiatement son siège. En 1991, il est nommé président de la République par le Mouvement patriotique de salut, MPS. Décrié dans son pays, le chef de l'État a su gagner la confiance des Occidentaux grâce à la lutte qu'il mène contre les terroristes. En 2016, il est élu loin devant son adversaire, Saleh Kebzabo, qui dénonce un « hold-up électoral ». Alors que des élections législatives devaient se tenir courant 2016, celles-ci ont été reportées, faute de moyens. 9. Isaias Afwerki, 24 ans à la tête de l'Érythrée. En 1993, l'Érythrée devient indépendant de l'Éthiopie et élit Isaias Afwerki à sa tête. En 24 ans, le président est passé du statut de héros vénéré de la guerre de libération à celui d'impitoyable dictateur brisant toute voie dissidente et ayant isolé son pays des bords de la mer Rouge du reste du monde. En 2015, un rapport évoque un système orwellien de surveillance de masse, où voisins et membres de la famille doivent rendre compte des activités des uns et des autres, où les personnes sont détenues pendant des années dans des conditions horribles sans même savoir pourquoi, où le service militaire à durée illimitée permet au régime de compter sur une main-d'œuvre réduite à l'état d'esclavage pendant des années. L'homme d'État érythréen a 71 ans. 10. Abdelaziz Bouteflika, 18 ans à la tête de l'Algérie. 18 ans de règne sans partage. Élu pour la première fois en 1999, Abdelaziz Bouteflika avait supprimé lui-même la limitation du nombre de mandats présidentiels, éveillant les soupçons d'une présidence à vie. Cette mesure lui a permis d'enchaîner 4 mandats à la tête du pays. Mais en 2016, le Parlement a adopté un projet de révision constitutionnelle visant à limiter le nombre de mandats présidentiels. Ce 4e mandat sera donc le dernier du président algérien, âgé de 80 ans. Sur le reste de la planète, ces records sont largement dénoncés par des dirigeants qui regrettent le manque de démocratie. En 2014, lors du sommet de la francophonie, François Hollande avait déclaré « La francophonie est soucieuse des règles en démocratie, de la liberté du vote, du respect des lois constitutionnelles et de l'aspiration des peuples, de tous les peuples à des élections libres. » Il avait rappelé l'importance de veiller à ce que les règles constitutionnelles soient respectées, permettant ainsi l'alternance des présidents à la tête des États.